toujours bizarre de commencer une vidéo en disant salut, comme si je m'adressais à quelqu'un alors que je parle à un micro. Salut, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais c'est peut-être pas tant que ça. En fait, c'est juste que j'avais arrêté de faire juste des speed drawing et où juste je pose ma voix dessus. Et donc j'avais fait des facecam avec des dessins plus en temps réel. Et bah je sais pas, ça m'a saoulé au bout de 3 vidéos comme ça. Et en plus je voyais... Enfin c'est toujours difficile quand je fais des vidéos sur YouTube, j'ai toujours l'impression d'être dans un cycle. Enfin j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est la vie, c'est des cycles. Mais c'est juste que je fais des vidéos et après j'ai l'impression qu'elles servent à rien et que, je sais pas, je raconte des choses inutiles. Et là, pendant ces derniers mois, il y a eu le confinement en même temps, ça m'a pas empêché de faire des vidéos, même le contraire, j'ai eu plus de temps. Mais juste, je sais pas, j'ai pas ressenti l'envie d'en faire, parce que je savais pas trop quoi raconter là-dedans. Et là, juste, je me suis dit, je vais refaire une vidéo parce que j'ai des dessins en cours. J'ai largement de quoi faire des vidéos, faut juste que je pose ma voix dessus. Donc comme d'hab, je sais pas si ce que je raconte est intéressant, j'ai toujours l'impression que c'est pas le cas. Et de temps en temps, j'ai l'impression que finalement c'est cool, et que c'est un peu plus honnête que juste raconter des trucs, sans se poser la question. Mais voilà, c'est toujours le problème des vidéos YouTube. J'ai aussi pensé que je pourrais... Enfin, j'ai pensé à d'autres solutions, d'autres formats de vidéos YouTube, mais je sais pas trop quoi faire. Parce que là, tu vois, je suis en train de parler tout seul comme d'habitude. Et du coup, je me dis, est-ce que je pourrais ramener des gens et faire une discussion ? Mais dans ce cas, tu vois, ça serait pas ma chaîne YouTube si je parle avec quelqu'un d'autre. Donc là, je te parle et je te dis ce qu'il y a dans ma tête en ce moment. Et en même temps que tu vois le dessin. Donc dessin de l'enfant que tu connais peut-être pas, ou que tu connais peut-être. Non, c'est une très mauvaise introduction comme pour présenter quelqu'un. Bref, très rapidement, l'enfant, c'est donc un rappeur qui a sorti un EP confinement il y a pas très longtemps. Et là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est un dessin de lui. Donc c'est juste une transposition de sa cover dans mon style de dessin. Du coup, la vidéo, elle est scindée en 2 parties. Là, ce que tu vois pour l'instant, c'est le crayonné. Enfin, c'est pas exactement le crayonné, c'est plus l'étape finale du crayonné, où je repasse les traits au propre avec un porte-mine. Et ensuite, je mettrai quelques ombres et lumières vite fait au crayon à papier. Et la deuxième partie, ça sera la version digitale où je rajouterai les couleurs, les ombres, pour faire tout ça de manière très propre. Parce que du coup, j'ai trouvé une technique un peu viable pour filmer mes dessins traditionnels, donc sur papier, dans mon sketchbook. Donc en gros, j'utilise le même pied de micro que j'utilise pour faire tenir mon micro actuellement. Et j'arrive à clipser un truc qui fait tenir mon téléphone. C'est un peu de l'équilibrisme, mais au moins ça passe. Et en vrai, il est jamais tombé mon téléphone, donc ça va, j'ai juste mis 2 heures pour trouver la configuration. Et donc j'ai fait d'autres vidéos dans ce style, donc juste où tu vois, c'est un point de vue fixe, et juste moi je dessine. C'est un petit peu tendu de temps en temps pour voir ce que je suis en train de faire, vu qu'il y a mon téléphone qui tient. Vu qu'il y a mon téléphone juste devant ma tête qui filme, faut que j'arrive à trouver un bon angle pour que j'arrive quand même à dessiner. Mais aussi ça m'empêche de regarder le dessin de trop près et de trop aller dans les détails et faire un truc un peu plus global, comme j'essaye de faire depuis toujours. Voilà, du coup comme je t'ai dit, grâce à cette nouvelle technique de vidéo, je vais pouvoir faire d'autres vidéos en traditionnel. Il y en a quelques-unes qui devraient arriver enfin quelques-unes ou une seule, je sais pas encore, pour un projet qui arrive bientôt. Enfin, si ça voit le jour, bien sûr, ça se trouve, t'en entendras jamais parler. Mais du coup, voilà, je reviens à un style un peu plus classique de vidéo, ou juste un dessin en accéléré où je parle par-dessus. Enfin, c'est toujours la question du format, mais je sais pas exactement quoi faire de différent. Je suis toujours en train de réfléchir à comment je pourrais faire différemment. Mais finalement, je crois que le speed drawing, c'est la manière la plus simple, où je me prends pas la tête et juste je fais mon dessin, ensuite je l'accélère. Et je parle par-dessus. Voilà. Là, je réfléchis à si j'ai d'autres choses à te dire. Donc, je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai pris des notes pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, là, je suis en train de me poser la question de est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de raconter.
Mais bon, je vais te parler du coup du dessin, comment il est venu et comment je l'ai senti à la base. Donc il fait partie d'un type de dessin, on va dire. Et c'est le genre de dessin que je commence et que rapidement, au bout de 10 minutes, je le sens très bien et je sais qu'il va être bon. Du coup, c'est un dessin que j'aime beaucoup, autant sur la version papier-crayon que la version en digital que tu verras après. Enfin, ça dépend où on est dans la vidéo, je sais pas. Mais c'est un dessin que je savais au bout de 10 minutes qu'il allait être bien. Enfin, que j'allais beaucoup l'aimer en tout cas. Aussi parce que j'avais le modèle et du coup, il y avait pas beaucoup de questions de composition. J'avais juste à recopier et transposer dans mon style. Du coup, c'est un dessin que je trouve vraiment cool, que j'aime bien, qui est simple et efficace. Je l'ai fait aussi assez rapidement. Je crois que l'ancrage m'a pris assez peu de temps parce que j'ai essayé de faire, comme d'hab, des lignes plus naturelles et moins parfaites. Les ombres aussi, j'ai un peu changé mon style de d'habitude. D'habitude, j'essaye de faire un style un peu 3D en utilisant des brushes plus douces à des endroits et plus dures à des endroits, ça veut rien dire. En gros, dans mon style d'ombrage habituel, il y a des zones avec beaucoup de dégradés et des ombres très nettes qui les coupent. Et là, j'ai décidé de partir sur un style où il y a quasiment que des ombres très nettes de partout. Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça, j'ai dû être inspiré par un film ou un truc que j'ai vu, je sais pas trop. Bon, du coup, vu que j'ai fini de te parler du dessin et que j'ai plus grand chose à te dire, je vais juste te dire ce qui va arriver sur ma chaîne YouTube les mois suivants, les jours suivants, je sais pas. En gros, là, j'ai dans les tiroirs, il y a 2 animations qui devraient sortir. Donc j'ai un pote qui s'occupe du sound design pour les bruitages, les musiques et tout. Donc j'attends juste qu'il m'envoie les pistes audio. Et après je pourrais poster ça sur YouTube. Donc c'est des animations que j'ai fait sur Krita et Photoshop. Enfin, si tu veux voir le process de comment je les ai fait, j'ai fait une vidéo précédemment il y a pas longtemps. Je sais pas quand c'était, mais voilà, tu peux regarder ça. Donc il va y avoir des animations. Là c'est juste des animations qui n'ont pas vraiment d'histoire, c'est juste moi qui m'entraîne à faire des petits trucs. Et sinon là depuis hier j'ai dans la tête un projet de... pas d'animation mais de dessin animé. Non, pas de dessin animé. Des dessins, c'est des dessins statiques légèrement animés et qui vont raconter une histoire. Mais ça sera si jamais j'arrive à mettre en œuvre ce que j'ai dans la tête. Et il faut que je trouve une bonne histoire et voilà, faut que je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Je sais quelques scènes que j'ai envie de dessiner, mais je sais pas du tout quelle forme ça aura. Donc on verra si ça vient dans les mois qui suivent ou pas. Bah du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, je crois bien.
J'ai été dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, si t'as bien aimé, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, faire tous les trucs classiques que tu connais. Mais tu peux surtout me suivre sur Insta pour regarder là où je suis actif vraiment. Et tu peux voir tous mes dessins, toutes mes créations. Voilà, je te dis à bientôt si jamais j'ai la motive de faire une prochaine vidéo. Salut!